des personnes achètent les chaussures pour revendre, des personnes achètent des vêtements pour revendre, mais ceux-là qui se font le plus d'argent, c'est ceux qui achètent des devises pour revendre. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous savez que le change des devises, c'est le plus gros marché au monde? En effet, le Forex, c'est le domaine qui brasse le plus d'argent au monde. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, est-ce que vous saviez que le Forex, c'est plus de 7 000 milliards de dollars par jour d'argent brassé, de chiffre d'affaires? Il n'y a aucun domaine dans le monde entier qui fait un chiffre d'affaires de près de 7 000 milliards de dollars. Pour dire quoi? Ceux qui sont par exemple en train de vendre du carburant dans des stations-service, le soir, si on prend la recette de toutes les stations-service, ça ne peut pas donner 7 000 milliards dans le monde entier. Si on prend les boulangeries, ceux qui fabriquent le pain, les gâteaux, ça ne peut pas donner 7 000 milliards de dollars dans tout le monde entier. Même ceux qui vendent des téléphones, les ordinateurs, si on prend la recette de tous les téléphones vendus, tous les ordinateurs vendus en une journée, ça ne peut pas donner un chiffre d'affaires de 7 000 milliards. Par contre, si on prend les flux financiers, euros, dollars, livres sterling, tout cet argent qui est acheté et revendu en une journée, ce n'est pas moi qui le dis, les statistiques disent, c'est près de 7 000 milliards de dollars qui sont brassés sur les marchés financiers par jour. C'est énorme. Donc, un domaine comme ça qui regroupe autant d'argent, ça va susciter votre intérêt. Ça devrait susciter votre curiosité. Du fait, pas forcément pour devenir un trader professionnel, mais simplement pour que peu importe le métier que vous faites le soir lorsque vous êtes à la maison, que vous vous intéressiez de peu au trading. Que vous le saviez ou pas, le trading, c'est une activité que les institutionnels font. C'est une activité que les banques font. Vous allez peut-être aller à la banque toucher votre salaire, ou alors vous allez aller épargner de l'argent, ou alors vous allez aller demander un emprunt. Mais vous devez savoir que dans les grandes banques, dans l'arrière-boutique, il y a toujours des traders qui sont en train de brasser des énormes quantités d'argent sur les marchés financiers. Il y a des traders spécialisés qui sont là à la banque, qui sont chargés de fructifier cet argent-là. Donc, tout ceci vient vous dire quoi? Si vous êtes un débutant dans le trading, vous faites bien. Si vous êtes quelqu'un qui est en train de chercher sa voie, c'est-à-dire quelqu'un qui fait encore des pertes, plus de pertes que de gains, vous êtes également bien parce qu'au cours de cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces à suivre. Et si vous êtes un trader déjà confirmé, qui fait beaucoup plus de gains, c'est une très bonne chose. Vous êtes dans l'un des domaines, sinon vous êtes dans le domaine financier le plus lucratif au monde. Donc pour tous ceux qui sont débutants, pour tous ceux qui ne tradent pas encore, une seule chose à vous dire, allez en description de cette vidéo, le premier lien, vous allez tomber sur ma formation, vous allez la prendre, vous allez la suivre. C'est un pack de 5 vidéos qui donne toutes mes stratégies, toutes mes astuces. Vous suivez, vous faites la même chose que moi, vous entrez dans le monde du trading et vous faites de l'argent au quotidien. Maintenant, pour ceux-là qui sont la plupart des temps et qui sont le plus nombreux, c'est ceux qui sont en train de faire plus de pertes que de gains, qui essaient de se grappiller de l'argent, mais c'est difficile. Ceux-là sont les plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils s'y prennent mal. Parce que généralement, les gens ont appris, ok, j'ai un ami, j'ai un frère qui fait le trading et qui gagne de l'argent. Eux aussi, ils s'en vont sur un broker, ils créent leur compte, ils essaient de créditer le compte. Et sans stratégie, ils ont regardé quelques vidéos sur YouTube et eux aussi, ils veulent se lancer là-dedans et devenir riches. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le trading est un peu plus, je vais dire, complexe que ça. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais il y a des rouages à connaître. Premièrement, aujourd'hui, on peut dire Dieu merci parce que le trading s'est démocratisé grâce à Internet, grâce au téléphone portable, grâce aux ordinateurs, les tablettes. C'est arrivé sur tous ces appareils-là et dans votre maison, dans votre bureau, vous pouvez créer un compte, le recharger et fructifier ce compte-là. Avant, il fallait passer par des brokers, il fallait aller à la banque, déposer de l'argent chez un broker et chaque fois appeler le broker pour qu'il prenne une position pour vous, appeler le broker pour qu'il ferme la position. Aujourd'hui, vous pouvez le faire vous-même sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Mais pourtant, ce n'est pas parce que c'est devenu simple à opérer que ça veut dire que le trading, c'est pourtant facile. Le trading, j'aime le dire, je le dis un peu dans ma formation d'entrée de jeu, que prenez le trading comme tout métier. Par exemple, au thème de cette vidéo, vous allez retenir un seul mot. Vous allez dire, le trading, c'est le plus grand marché financier au monde. Et vous allez vous souvenir que le trading, c'est le piano. Prenez le trading comme le piano. Vous qui avez appris qu'on peut se faire pas mal d'argent avec le trading, vous avez créé un compte et tout. C'est comme quelqu'un qui s'en va dans une école de musique et qui veut jouer au piano. L'erreur que la plupart des débutants font, c'est que quand ils viennent aujourd'hui, ils ont créé un compte, ils ont chargé 20 ou 50 ou 100 dollars. Dès demain, ils veulent mettre ça en 1000 dollars pour résoudre les problèmes parce qu'ils veulent payer le loyer,
ils veulent aider la maman, ils ont des charges là très élevées et ils ont compris qu'on peut se faire de l'argent avec le trading et ils veulent rapidement se faire de l'argent. Malheureusement, c'est pas comme ça. Malheureusement, le trading, c'est pas la vitesse grand V pour se faire de l'argent. Si vous voulez vous faire de l'argent sur cette façon-là, allez plus du côté des paris sportifs et tout. C'est là-bas qu'on peut faire des grosses mises et gagner beaucoup d'argent rapidement. Le trading, si vous voulez gagner de l'argent, c'est une activité que vous allez faire sur le long terme et c'est progressif. Donc, comme je prenais l'exemple sur le piano, c'est pas un truc que vous allez venir aujourd'hui et on vous apprend à jouer. Dès demain, vous êtes bon, vous commencez à composer des chansons là. Vous êtes d'accord avec moi que si vous et moi, on n'a jamais joué au piano, on passe s'inscrire dans une école de musique et qu'on nous apprend à jouer le piano, ça va prendre du temps. On va devoir apprendre les lettres, les sons et tout ça là. Ça peut nous prendre 6 mois, 1 an avant de devenir meilleur. Pour le trading, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez regardé une vidéo d'un gars sur YouTube, il a fait une énorme percée, que vous allez aller faire la même percée. C'est pas comme ça. Vous, les débutants, vous n'avez pas forcément les yeux de l'expérimenter. Moi, je fais par exemple le trading depuis 2017. Ça veut dire quoi? J'ai un peu de l'expérience, j'ai un peu du recul. Le fait d'être devant les graphiques tous les jours, ça m'a déjà donné un certain avantage que lorsque je regarde un graphique, je ne peux pas espérer savoir comment il pourrait se comporter. Donc, pour dire que si vous voulez devenir vraiment, vraiment meilleur dans le trading, ça va vous prendre du temps, de la répétition et de l'entraînement. Vous devez également avoir des stratégies. Ce n'est pas un jeu au hasard où on vient à la hausse ou à la baisse, on clique comme bon nous semble. Non, vous devez avoir des stratégies. On peut se tromper, mais il faudrait qu'on se trompe étant en train de mettre notre stratégie sur pied. Il faudrait qu'on se trompe dans une stratégie bien définie, pas de façon aléatoire. Beaucoup de personnes traitent de façon aléatoire. Ils ouvrent là leur graphique de temps en temps, ils regardent, ok, ils font un semblant d'analyse et puis ils entrent les traits. C'est pas comme ça. En fonction de ce que vous êtes, vous pouvez être un technicien dans une entreprise et chaque soir, vous venez lancer une position sur votre téléphone, sur votre ordinateur et puis vous la laissez courir. Ce n'est que le matin que vous voyez les résultats. Ça, c'est une stratégie pour ceux-là qui sont beaucoup plus débutants parce que quand vous êtes débutant, vous avez trop d'émotions, vous avez le cœur qui palpite. Donc, je conseille souvent aux débutants de faire juste le day trading. Analysez bien, lancer un trade et laisser courir. Placer un niveau de stop loss et de take profit et ça va le faire. Là, vous serez un peu plus calme parce que lorsque vous êtes débutant, votre cœur bat beaucoup trop vite. Moi, par exemple, je peux lancer un trade de 1000 $ maintenant et je fais mes réglages, je m'en vais dormir et je dors profondément jusqu'à demain matin. Mais un débutant ne saurait faire ça. Il va se lever à 2 heures, aller regarder, à 3 heures, aller regarder. Donc, tout ça, on passe par là. Donc, c'est avec le temps que vous allez avoir cette expérience, vous allez avoir cette vision-là et vous allez vous détacher émotionnellement. Et la répétition, la routine va vous donner l'expérience et vous allez passer du côté des traders gagnants. Le trading, c'est un peu comme, il y a une ligne. Il y a ceux qui sont du côté des traders gagnants, il y a ceux qui sont du côté des traders perdants. Et chacun est en train de faire des efforts pour passer du côté des traders gagnants. Seulement pour passer du côté des traders gagnants, vous allez perdre. Les pertes font partie de l'apprentissage, les pertes font partie des risques, les pertes font partie du jeu. Vous voyez un peu, vous ne pouvez pas venir et vous ne voulez rien perdre, mais devenir seulement rentable en quelques jours ou en quelques heures. Ça ne marche pas comme ça. Robert Kiyosaki dit dans son livre Père riche, Père pauvre, les pauvres n'aiment pas perdre de l'argent. Personne n'aime même d'abord perdre de l'argent. Il est agréable pour personne de voir de l'argent partir, peu importe que ce soit un business physique que vous avez lancé et c'est en train de faire une chute, que ce soit une action que vous avez placée en ligne et c'est en train de perdre votre argent. Personne n'aime voir son argent partir. Et il dit également, d'un autre côté, je ne connais personne qui est devenu riche sans perdre de l'argent. Donc, si vous voulez devenir riche, vous allez perdre de l'argent. Vous allez apprendre de vos erreurs. Vous allez placer des actions. Vous allez faire des choses. L'argent, vous allez le perdre. Et ce n'est que comme ça que petit à petit, vous aurez de l'expérience. Vous allez comprendre comment le marché fonctionne. Et vous allez passer du côté des traders gagnants. Donc, vous ne pouvez pas venir. Tout le monde commence du côté des perdants. Même les traders expérimentés, tout ça là, ils ont commencé du côté des traders perdants. Et ils ont avancé avec les pertes, ils sont renversés, ils ont cramé des comptes et des comptes, ils ont progressé. Pour finir, ils ont franchi la ligne et maintenant, ils sont du côté des traders gagnants. Vous voyez un peu, vous qui êtes en train de faire des pertes, on ne sait pas, peut-être vous êtes déjà proche de la ligne pour passer du côté des traders gagnants. Il y a ceux qui sont encore au début, qui vont se décourager, qui vont cramer deux comptes, qui vont abandonner. Et
Sachez, en matière de trading, chacun crame des comptes ou alors chacun perd de l'argent à son niveau. Il y a des personnes pour qui 10 dollars, c'est énorme. Il y a des personnes pour qui 100 dollars, c'est énorme. Il y a des personnes qui ont perdu 1000 dollars, 10 000 dollars. Je connais des personnes qui ont cramé 10 000 dollars lorsqu'ils apprenaient le trading sur le vrai argent. Des personnes qui sont venues là, ils ne voulaient pas faire les choses en moitié. Ils voulaient réaliser des gros chiffres. Ils ont chargé des comptes sans être suffisamment prêts. Ils lançaient des gros trades là. Et petit à petit, au bout d'une semaine et demie, le gars avait perdu 10 000 dollars. Mais aujourd'hui, bon, il est devenu un excellent trader. Il a beaucoup d'argent dans son compte. Son train de vie est assez élevé. Si vous le voyez, vous allez dire, mais ce gars vit de quoi? Il vit du trading. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a un domaine qui a beaucoup d'argent en jeu comme ça. Il y a beaucoup de l'argent à se faire. Mais vous pouvez également perdre beaucoup d'argent. Donc, faites attention et allez-y progressivement. Sachez, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, le trading, c'est le piano. Est-ce que vous savez jouer le piano? Est-ce que vous pouvez jouer le piano du jour au lendemain? Non. Est-ce que si vous voyez le maître jouer au piano là-bas, on vous donne votre tour de jouer? Est-ce que vous allez jouer la même musique comme lui, avec la même mélodie? Pas forcément. Moi, je joue au piano bien, entre guillemets, mais quand je vous donne de jouer, est-ce que vous allez jouer bien parce que vous m'avez vu jouer? Non, ça va vous prendre du temps. Donc, si vous voulez réussir dans ce domaine-là, apprenez, persévérez. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des comptes démos. Persévérez et pour finir, vous allez réussir. Donc, j'espère que vous allez persévérer dans le trading. Si vous n'êtes pas encore un trader à succès, vous n'allez rien lâcher et vous allez passer de l'autre côté des traders gagnants. Et pour tous ceux qui sont en train de regarder ça encore de manière lointaine, sachez, comme j'ai dit, c'est le domaine dans le monde où on brasse le plus d'argent. Donc, vous gagnerez à mettre un pied là-dedans et à faire ça comme deuxième activité. Ça peut vous aider si vous faites des choses bien, à payer vos loyers, à payer la scolarité de vos enfants, à avoir des compléments de revenus. Et si vous ne savez absolument rien en matière de trading, comme je l'ai dit à l'entrée du jeu, ma formation est en description de cette vidéo. Ce n'est pas quand les gens apprennent parfois, quand les gens entendent parfois formation ou des débutants ou alors ceux-là qui sont dans, comment dire, qui sont dans la cupidité du gain hyper facile, là, quand ils entendent formation, certains se disent non, c'est un bouton sur lequel quand ils achètent, ils vont finir, ils vont cliquer et puis l'argent va tomber à flot. Non, une formation, c'est un raccourci. C'est un ensemble, c'est l'expérience que vous achetez, c'est les erreurs que vous évitez. Si en apprenant le trading vous seul, ça devait vous prendre 6 mois, lorsque vous prenez une formation, ça vous raccourcit peut-être 4 ou 5 mois et avec les techniques et les astuces de la personne, peut-être en 1 mois ou en 2 mois seulement, vous pouvez devenir un trader à succès. Voilà pourquoi je vous conseille toujours de prendre la formation de quelqu'un que vous aimez. Si c'est la mienne, tant mieux, prenez-la. Si c'est même pour un autre trader, prenez-la, mettez-la en pratique, travaillez dessus à fond et vous ne lâchez rien. Et pour finir, le succès va venir. Et évitez parfois de vous disperser en ligne parce que des personnes veulent gagner de l'argent en ligne, mais ils sont trop dispersés. D'autres font le trading du Forex. Après, ils entendent non, c'est le trading des cryptos qui paye. Ils courent au trading des cryptos. Après, ils entendent non, c'est le dropshipping qui paye. Ils s'en vont au dropshipping. Non, je vais faire le copy trading. Ils font le copy trading. Ils tournent là. D'autres vont sur des sites de placement avec haut rendement, des Ponzi comme ça. Ils placent l'argent. Pour finir, vous allez faire le tour. 1 an, 2 ans, 3 ans vont passer et puis vous serez toujours à la case de départ. Simplement parce que vous vous laissez embrouiller. Simplement parce qu'on appelle ça le phénomène de l'objet brillant. Vous voyez un truc briller par là, vous courez. Par là, vous regardez un autre qui brille par là, vous abandonnez, vous courez de l'autre côté. Non. Restez focalisé dans un domaine, travaillez le domaine à fond et puis vous allez être obligé de réussir. Donc lâchez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et sur ce, on va se voir à la prochaine.